retrouve encore une fois avec Karim Zaghib, directeur du Centre d'excellence d'Hydro-Québec. On a parlé déjà de la fabrication des batteries, mais là, on va s'intéresser un peu plus à la commercialisation et au potentiel de commercialisation de la batterie qui est développée ici. D'ailleurs, on est dans un laboratoire qui a été développé spécialement pour le partenariat avec Mercedes-Benz. C'est un laboratoire qu'on a conçu spécialement pour cette collaboration qui est la recherche et développement pour développer la batterie tout solide de la génération 2. Qu'est-ce qu'on s'attend d'un partenariat avec Mercedes-Benz à proprement parler? Le but, c'est à la fin de 3 ans, c'est livrer une batterie de format 70 cm avec 14,5 cm, tout solide et sécuritaire. Ça fait longtemps qu'Hydro-Québec travaille au développement des batteries. Comment on fait à l'international pour faire valoir le savoir qu'on a ici? On appelle ça l'innovation ouverte. Je vous donne un exemple. On a développé un matériau qu'on appelle le fer phosphate. Même dernièrement, Tesla, ils ont annoncé qu'ils vont utiliser ce matériau en Chine pour leurs autos. En revanche, ce matériau a été créé à l'Université de Texas. Hydro-Québec, avec ses partenaires, on l'a amélioré, on l'a fait fonctionner et on l'a commercialisé. Donc, vous avez pris ce qui avait déjà été commencé par l'Université au Texas, vous l'avez amélioré et commercialisé par la suite. Voilà, c'est ça qu'on appelle l'innovation ouverte et je pense que la collaboration elle peut se faire avec les États-Unis, avec la France, Singapour, etc. Et comment c'est perçu à l'international, cette avancée technologique-là, cette longueur d'avance que le Québec a? Écoutez, juste pour dire qu'au niveau propriété intellectuelle, là, on a les meilleurs brevets au monde. Si on prend n'importe quel téléphone intelligent, une tablette, une auto, une voiture électrique, il y a au moins un élément à l'intérieur de la batterie de ces produits-là dont le brevet appartient à Hydro-Québec. C'est fait au Québec? C'est fait chez nous. Comment Hydro-Québec se positionne par rapport aux concurrents qui fabriquent des batteries, qui développent des batteries à l'international? Au niveau de la concurrence, c'est sûr que nous, au niveau de la recherche et développement, de la création du matériau au pilote, on est vraiment au top. Et dans la batterie tout solide, en particulier, qu'est-ce qu'on développe au niveau de l'anode? On est quand même 5 années minimum en avance par rapport aux concurrents. Comment on peut placer la construction d'une batterie ici au Québec en matière d'écosystème? Ça, c'est un point très important. Aujourd'hui, pratiquement plus que 95% des batteries lithium-ion sont fabriquées en Asie, le Japon, la Corée et la Chine. Et actuellement, la Chine, elle domine. C'est que nous, au Québec, on a tous les moyens de fabriquer la cellule à batterie. Pourquoi? Parce qu'il faudrait qu'on pense à un écosystème. Le noyau de cet écosystème, c'est la propriété intellectuelle d'Hydro-Québec. Qu'on a déjà. Qu'on a déjà ici. Tout autour de ça, on a les meilleures universités. On peut se comparer à Boston, on peut se comparer au Silicon Valley, comme Stanford, Berkeley. Et on a ici aussi les ressources naturelles. Donc, on a les ressources naturelles avec les matériaux stratégiques. À cause de l'industrie minière qui est très forte voilà, ici au Québec. On a le lithium, on a le cuivre, le cobalt, le nickel, le manganèse, on a tous ces matériaux ensemble. Et le gouvernement, il met aussi la main de la pâte avec Investissement Québec. Investissement Québec, il devient aussi un acteur très important. Et tous ensemble, avec un écosystème, donc on est capable de mettre la technologie ou la fabrication de la cellule au Québec. Qu'est-ce qui manque finalement pour que tout ça colle ensemble? Actuellement, là, je peux dire une chose, là, le train, il va avancer rapidement et ça va se faire entre 1 année ou 2 ans au maximum parce que tout le monde croit que la cellule, elle est très importante. Il faudrait que la cellule soit fabriquée ici au Québec. Financièrement parlant, qu'est-ce que ça peut apporter au Québec et à Hydro-Québec? Nous, on vend les brevets et en particulier, on commence par la vente des brevets avec une clause Québec. Donc, on veut que la compagnie, la première ou la deuxième qui licencie notre technologie, elle fabrique les composantes au Québec. Ça, c'est directement ici? Directement ici. Donc, il y aura de création d'emplois, c'est des milliers d'emplois, soit dans le domaine des miniers, soit dans le domaine des composants de l'anode, de la cathode. Dans l'écosystème, finalement. Dans l'écosystème. Aujourd'hui, le Québec achète pour $1 milliard de pétrole. On a l'électricité la plus verte au monde. On a l'électricité la moins chère. Donc, Hydro-Québec, elle veut accélérer la pénétration des voitures électriques et la balance économique, elle est importante. Parce qu'au lieu d'acheter du pétrole, c'est vendre de l'électricité verte. Puis l'argent reste ici. Et l'argent, il reste ici. L'argent, il va être injecté pour les Québécois, pour l'investissement dans la santé et l'éducation. Aujourd'hui, il y a un problème de réchauffement de la planète, la pollution, on le voit. Il y a de smog ici, la Chine, etc. Et moi, je dis, à 5 degrés, là,
La plainte ne sera pas là. Et je pense à 100% que la voie vers l'innovation ouverte, elle va accélérer de mettre en marché les autos électriques, les batteries, etc. D'un point de vue international, j'imagine que ça prend je dirais comme ça, des cerveaux, des gens qui ont des grandes compétences. Est-ce qu'on est capable ici de recruter des gens à l'international? On a des chercheurs qui viennent de 20 pays ici. On a 20 nationalités. Et ça parle 15 langues. Et je suis fier de dire que le Québec, c'est une terre d'accueil pour ces grands scientifiques parce qu'on ramène, comment j'appelle ça, la crème 35% ici chez nous. Ça, c'est important. Et pourquoi ils viennent au Québec? Parce que c'est la stabilité. On a la très bonne qualité des écoles. On parle de la garderie à 7-8 $. On a aussi la santé qui est pratiquement gratuite. On a vraiment l'achat de maisons ou des locations d'appartements. C'est raisonnable. Est-ce qu'ils ont des avantages aussi à venir travailler ici sur le plan professionnel? Bien, ils ont un avantage parce que, je peux vous dire une chose, on a pratiquement un des meilleurs laboratoires au monde. Et Hydro-Québec est très connu par ses idées innovatrices et ses idées quand même là, qui ramènent au-delà de l'intelligence et au-delà vers la commercialisation. Quelque chose de concret aussi au final. Quelque chose de concret. On parle de concret et quelque chose qu'on veut aussi, comme on dit, qui va servir à l'humanité. Ouais. C'est pas juste de la théorie, là. De par son expertise, Karim Zaghib attire des gens de partout à travers le monde et j'ai avec moi Shissou. Bonjour. Bonjour. Vous venez de la Corée? Oui. Quel poste vous occupez précisément ici? Je suis la directrice de sciences, recherche, expertise. Alors, je dirige les projets importants pour le développement des batteries. Quel est votre parcours académique? J'ai obtenu mon doctorat en électrochimie en 2000, il y a 20 ans. Vous avez travaillé en Corée d'abord? Oui, j'ai travaillé pour l'industrie des batteries pour produire les produits batteries. Les batteries lithium-ion, j'imagine? Oui. Donc, vous avez fait de la recherche dans ce domaine-là précisément? Oui, en fait, quand j'ai obtenu mon diplôme doctoral, l'industrialisation des batteries vient de commencer. OK. Alors, il y a beaucoup d'opportunités de job et les grandes compagnies, Samsung, Sony, ils ont juste ouvert la porte pour attirer beaucoup de talents au monde. Ensuite de ça, vous êtes arrivé au Québec il y a combien de temps? Je suis arrivée ici en 2012, il y a presque 8 ans. Est-ce que c'est Karim Zaghib qui est allé vous charmer en Corée directement pour vous apporter ici? Oui, en fait, on était partenaires. On a collaboré ensemble pour développer une technologie pour le futur. Et j'ai rencontré Karim et j'étais passionnée par sa vision. Alors, j'ai décidé de rejoindre ici. Comment s'est passée l'adaptation avec le climat du Québec? Oh, c'est pas facile d'adapter, mais une chose très favorable pour nous, pour ma famille, était le bon équilibre entre la vie personnelle et entre le travail. OK. Ça, c'est un point positif. Oui. Donc, votre famille vous a suivi ici. Oui. Comment ça se vit, la transition de la Corée à ici? J'imagine que ça doit être assez difficile de prendre la décision de venir. Ça doit faire peur un peu? Oui, c'est la décision la plus difficile dans ma vie parce que de quitter la famille, il n'y a aucun d'amis et familles et les langues complètement difficiles. Mais en fait, j'ai visité ici avant de prendre ma décision, mais j'ai vu l'infrastructure, la condition de travail et c'était exceptionnel. Ça me donne beaucoup d'opportunités pour agrandir mon expertise et aussi le réseau de scientifiques. Merci beaucoup, Shissou. Merci. Parlant de potentiel de commercialisation, en voilà une technologie qui est appelée à être commercialisée. Je suis avec Yvan Gauthier, ingénieur chez Hydro-Québec. Bonjour, Yvan. Bonjour. C'est une borne bidirectionnelle. À la maison, les gens ont des bornes unidirectionnelles qui prend le courant du réseau électrique et l'achemine au véhicule. Mais là, on a une borne qui peut fonctionner dans les deux sens. Oui, c'est exact. Donc, normalement, on charge le véhicule, donc on amène l'énergie du réseau et on l'amène vers la batterie du véhicule électrique. Dans ce cas-ci, la borne bidirectionnelle permet de prendre l'énergie du véhicule également et de l'amener à l'extérieur. Puis à l'extérieur, on l'envoie où, cette énergie-là, quand elle est sortie du véhicule? On peut l'envoyer vers la maison ou on peut l'envoyer vers le réseau.
maison, donc, s'il y a une panne d'électricité, j'imagine, on peut se servir du véhicule comme une génératrice à proprement parler. Oui, on parle d'une génératrice dans le cas de la maison, mais dans le cas de très grosses batteries, une batterie d'autobus par exemple, on pourrait penser qu'on puisse alimenter le bâtiment et également retourner de l'énergie vers le réseau. Vers le réseau électrique. Exact. Donc, l'énergie provient d'Hydro-Québec, elle s'en va dans la batterie, puis on peut reprendre l'énergie de la batterie et la retourner sur le réseau d'Hydro-Québec. Oui, on peut retourner l'énergie vers le réseau et aider le reste du réseau à alimenter une période de pointe, par exemple. C'est ça, et elle est là, la pertinence, c'est la période de pointe quand on a besoin de beaucoup d'énergie, puis qu'on a de l'énergie qui dort. Oui, c'est effectivement de l'énergie qui dort, puis c'est un véhicule qui coûte un certain montant et c'est très pratique de pouvoir les utiliser pour autre chose que juste conduire. Donc, ça donne une utilisation double pour le véhicule. On peut conduire, mais aussi alimenter le réseau électrique. Oui, exactement. Est-ce que c'est beaucoup répandu au Canada actuellement, des bornes bidirectionnelles? Il y en a très peu pour l'instant. Les bornes bidirectionnelles sont plus présentes en Europe et en Asie, surtout dans des endroits où le réseau est moins fiable. La fiabilité du réseau, c'est sûrement un enjeu, mais j'imagine que la densité de population vient avec aussi une densité de véhicules électriques. Ça doit avoir un impact. Présentement, on a entre 50 et 100 000 véhicules électriques sur les routes du Québec. Éventuellement, on pourrait se rendre à 1 million. Avec 1 million de véhicules électriques au Québec, ça serait vraiment pratique pour Hydro de pouvoir utiliser toute l'énergie qu'il y a dans ces véhicules pour alimenter les maisons et le réseau. Parce que c'est de l'énergie qui dort, finalement. Oui, c'est de l'énergie qui dort, mais avec notre borne, elle ne dormira plus. C'est bon. Merci, Yvan.